bénisse d'abord tous les serviteurs et toutes les servantes, les fils, les filles du Seigneur euh, qui sont alignés ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous ouvre les oreilles d'entendement, que Dieu nous apporte la compréhension, que le Saint-Esprit, le seul enseignant véritable, puisse parler à travers ces. Je bénis la présence de toutes les sœurs, la présence de tous les frères qui se sont alignés sur ces portails, les chandeliers, afin que nous puissions partager quelques moments de la parole du Seigneur. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé les thèmes, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui mènent au réveil par les royaumes des cieux. Vous disiez, s'il vous plaît, je pense que les révérends chrétiens avaient demandé à ce que nous puissions muter un peu nos micros, de manière à ce que nous puissions être vraiment attentifs. Je vais vous demander, vous supplier de me prêter d'abord attention, de me confier vos oreilles pour juste les 45 minutes que j'aurai à intervenir, et après chacun récupérera son audition. Si nous pouvons écouter ensemble ce que l'Esprit va parler, ça nous sera vraiment bénéfique. Écoutez, le peuple de Dieu, je bénis d'abord le Seigneur parce qu'il m'a ouvert la brèche pour que je puisse parler ce soir. J'aimerais attirer notre attention sur le thème qui est vraiment puissant. C'est un thème que nous devons graver dans nos cœurs, à savoir que chaque fois que l'Église chaque fois que l'Église marche dans la faiblesse, chaque fois que l'Église baisse son intensité de travail, chaque fois que l'intimité a failli, chaque fois que l'Église se retrouve dans des vases avec la moitié de l'huile, et Dieu suscite toujours un réveil. Dieu suscite un mouvement spirituel, un phénomène puissant qui va bouger le ministère, ou bien qui va bouger les sphères ou l'atmosphère où vive le peuple de Dieu, afin de nous attirer l'attention. Nous devons savoir qu'on ne travaille pas avec Dieu dans les habitudes. On ne fait pas l'œuvre de l'Éternel dans l'expérience. On ne travaille jamais l'œuvre de Dieu comme un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui le manie. Tandis que l'œuvre de l'Éternel, c'est Dieu qui planifie, c'est Dieu qui donne l'outillage, c'est Dieu qui donne l'exercice, le modèle à faire, et puis il tient mordicus que nous puissions marcher selon le modèle que lui avait établi. Donc chaque fois que Dieu marche avec nous et qu'il constate qu'il y a faiblesse, qu'il y a sommeil, Dieu secoue l'Église afin que nous puissions nous réveiller. Dieu bouge afin que nous puissions nous réveiller. C'est pourquoi le réveil par les royaumes nous amène avec deux réalités. Dans les deux réalités, j'ai épinglé le réveil, qui est donc un phénomène puissant qui se produit lorsque Dieu constate quelques faiblesses, lorsque Dieu constate la nonchalance, lorsque Dieu constate que les enfants de Dieu marchent, commencent à s'éloigner, ou bien commencent à se plaire, ou commencent à vivre selon les habitudes. Dieu suscite un mouvement, Dieu fait bouger l'eau afin de tirer notre attention sur ce qui est du jour. Et qu'est-ce qui a attiré encore mon attention? C'était les royaumes. Je me suis dit, Seigneur, il ne peut pas y avoir le royaume s'il n'y a pas un roi. Il ne peut pas y avoir un royaume s'il n'y a pas un roi. Or, les rois, nous allons parler de ces rois. Et nous allons parler de la méthodologie dans les dimensions où les rois est venu nous réveiller. Nous allons essayer dans les 45 minutes que le Saint-Esprit accepte de nous conduire, de mettre en nous la connaissance suffisante afin que nous puissions partager le pain qu'il va nous nourrir. Les royaumes qui viennent nous réveiller. Écoutez, la Bible dit que Christ, il a quitté son trône
Il s'est dépouillé de sa royauté pour venir nous sauver. Donc, ce que voulait dire que Christ avait remarqué, il avait constaté une faiblesse. Il avait constaté que l'Église était dans la distraction. L'Église était rentrée dans les habitudes. L'Église était tombée dans la normalité des choses. L'Église se plaisait à vivre comme tout un commun de mortels. C'est comme ça que le Seigneur a dit que mon peuple s'égare. Il a dit que mon peuple s'éloigne. Il a dit que mon peuple oublie. C'est pourquoi je l'avais appelé. Il a amené un mouvement que nous avons appelé le réveil. Et on ne réveille que celui qui dort. On ne réveille que celui qui somnole. Quand quelqu'un somnole, on le secoue pour le réveiller. J'étais en train de parler de ce que le Saint-Esprit nous dit à travers les Écritures que Paul avait envoyées aux Éphésiens dans le chapitre 5, le verset 14 à 16. Et nous devons savoir que tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Christ est venu comme roi, comme Seigneur. Quand nous allons, si nous nous basons sur le prophète qui ont annoncé l'avènement du Seigneur, si nous entrons dans les Écritures, dans les paroles des prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur, vous verrez que dans toutes ces Écritures, le Christ, le Sauveur, est présenté comme un roi. Pourquoi? Parce que, écoutez, le malin, les diables qui étaient venus pour nous secouer, c'était targué propriétaire de toutes choses. Il voulait s'élever à une dimension céleste et aucun humain, retenez très bien, aucun humain ne possédait la force dans la chair de vaincre les diables. Donc, il fallait que l'escalier de l'homme passe par un grand. Il fallait qu'il y ait un sang royal. Il fallait qu'il y ait un sang divin pour nous racheter. C'est pourquoi un roi a quitté le trône. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il est devenu plus bas que l'homme afin de venir pour nous réveiller, afin de nous réveiller, de nous secouer. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et le Christ t'éclairera. Écoutez, nous devons prendre garde, je l'ai dit tantôt, de quelle manière nous vivons. Je venais de dire que nous ne devons pas vivre dans la normalité. Nous ne devons pas vivre dans les à peu près. Nous devons vivre dans les réveils permanents. Donc nous devons veiller. Parce que la Bible nous dit, veillez, les jours sont mauvais. Celui qui veille ne sommeille pas. Celui qui veille ne somnole pas. Celui qui veille, il est comme le prophète avait dit, oh, je suis à mon poste, je me tiens à mon poste. Il regarde ce que le Seigneur fait et il l'écoute afin de nous alerter. Donc c'est lui qui est réveillé par le royaume, c'est Christ qui est venu nous réveiller. C'est Christ, le roi des rois, qui est entré dans notre humanité afin de nous garder éveillés. Et de quelle manière, dans quel processus Christ nous garde éveillés? Il nous dit d'être rempli de l'esprit de la gloire, d'être rempli de son esprit. Quand l'esprit de l'Éternel est en nous, nous ne sommeillons jamais. Quand l'esprit de Dieu est en nous, il nous tient éveillés. Or, le roi qui est venu, le roi qui est venu pour notre secours, le roi qui nous a gardés dans sa grandeur, et le Seigneur l'Éternel, qui nous a réveillés d'entre le mort, qui nous a ressuscités des morts. Il a dit, je suis la résurrection. Donc, sans le Christ, sans sa divinité, parce qu'il a été proclamé qu'il portera les germes, et les germes plutôt de la royauté de David. Et on a dit que son règne est éternel. Donc aujourd'hui, si nous sommes réveillés, c'est Christ qui vit en nous, qui nous tient éveillés. L'église aujourd'hui ne doit pas être l'église des 5 vierges folles.
L'Église aujourd'hui doit être l'Église des 5 vierges sages qui avaient les lampes remplies de fruits de l'Esprit, qui avaient les lampes remplies d'huile, afin d'attendre le mari qui était le roi. Écoutez, et quand le pouls s'est pointé, il a frappé à la porte. Celles qui étaient éveillées en sont allées à sa rencontre. Mais les dormeuses, ceux qui étaient nonchalantes, n'ont pas pu entrer dans la félicité du royaume. Ils étaient partis dans la distraction, chercher les huiles afin de garder leurs lampes allumées. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir ce que dit le Seigneur. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 20, écoutez ce que le Seigneur. On ne peut appeler Seigneur que celui qui est roi, que celui qui possède la domination, que celui qui possède l'autorité, que celui qui possède l'élévation et la grandeur. C'est pourquoi on nous dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, ce que le Seigneur dit, il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend, il dit, si quelqu'un attend et ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui. Aussi, si nous avons fidèlement ouvert nos cœurs au Seigneur qui frappe, sans aucun doute, lui daignera nous ouvrir les portes du règne des cieux. C'est pourquoi nous devons rester éveillés. L'Église doit rester éveillée. Nous devons tirer attention de quelle manière nous marchons. Ne soyons pas des gens qui sommeillent. Parce que ceux qui sommeillent sont dans la paresse. La paresse, c'est l'habitude de croire que l'œuvre de Dieu se fait par expérience. Nous ne travaillons pas dans l'œuvre de Dieu comme des artistes. Nous ne travaillons pas comme des ingénieurs. Nous travaillons comme des ouvriers. Et Dieu, les royaumes, dépossède l'autorité architecturale. Le maître de l'ouvrage, c'est le royaume des cieux, qui établit l'esquisse de ce que nous devons faire, les temps et les circonstances dans lesquelles nous devons agir et manifester la grandeur de Dieu. Donc ne soyons pas de ceux qui dorment, ne soyons pas de ceux qui sommeillent, ne soyons pas de ceux qui sont dans les habitudes, ne soyons pas de ceux qui marchent dans la complaisance, soyons plutôt éveillés. Car le diable, l'ennemi, il est rusé et il est malin. Il va nous amener dans les coutumes et les vices. Il va nous amener dans les comportements normaux. Il va nous amener dans ce qui est habituel. Or, Dieu ne travaille pas dans les habituels. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu agit dans sa royauté avec son peuple. Il peut agir avec les révérends chrétiens. Il peut agir avec Marie. Il peut tout aussi agir avec Tessia ou agir avec mon frère Kayembe. Ou il peut agir avec Gladys. Il peut agir avec Don Béni ou bien avec Erlin d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas de la même manière. Dieu ne travaille pas dans les habitudes. Il peut répéter la guérison d'une manière. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Une nouvelle fois, le Messie nous est encore présenté là-bas comme un roi. C'est pourquoi nous devons tirer attention avec la manière dont nous sommes dans le culte de Dieu. Un serviteur, une servante, prophète, prophétesse, fille de Dieu, enfant de Dieu, pasteur, évêque, ancien diacre, tous celui qui sont ouvriers, tout celui qui est ouvrier plutôt avec le Seigneur, doit tenir compte de l'esquisse que le Seigneur a présenté comme un modèle afin de marcher selon ça. Et chaque fois que nous nous écartons, nous allons en dehors du chemin bâti, en dehors du chemin montré, nous allons ailleurs, nous entrons dans la perdition et dans le sommeil.
Si nous sommes réveillés, si nous sommes sauvés ou réveillés par les royaumes, c'est pour les royaumes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est souverain Seigneur. Il a appelé les rois des seigneurs des seigneurs. Et les Écritures lui attribuent à maintes reprises la seigneurie, la grande divinité. Personne, écoutez, moi, ça m'a toujours étonné qu'aujourd'hui, le Seigneur s'était réveillé. Quand il est réveillé, il est allé à la montagne avec le disciple. Il a gardé les autres là-bas. Il a pris Pierre et Jean, il les a avancés. Il est allé prier. Il est revenu, il les a trouvés somnolents. Il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas pu rester éveillé même 1 heure seulement avec moi? Peuple de Dieu, chaque fois que nous marchons en conformité avec l'Éternel, chaque fois que nous marchons selon la parole de Dieu, nous ne sommeillons pas, nous ne dormons pas. Vous verrez que notre niveau, notre condition spirituelle, notre dimension spirituelle va être donc élevée. Parce que celui qui sommeille, c'est lui qui dort. Il est tiède et le Seigneur le vomira. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes réveillés par les royaumes pour les royaumes. Quand nous sommeillons, nous ne sommes pas dignes des royaumes de l'Éternel. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons nous mettre en tête que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas un chômeur. Tous s'occupent à un travail. Tous sont appelés à un travail. Tous nous sommes appelés. Il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de plus grands, il n'y a pas de plus petits. Parce qu'il nous appelle tous les fils de sa gloire. Écoutez ce que je vais, l'Esprit nous dit. Il dit dans Luc 1, 31, 33, il dit, voici, tu deviendras enceinte. Là, c'est l'Esprit qui deviendra enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Écoutez, là où ça m'intéresse, c'est ceci. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne ne prendra pas fin. Amen, amen, peuple de Dieu. Écoutez, c'est lui qui est venu nous réveiller. C'est lui qui est venu avec une lumière. Écoutez, il dit le peuple qui était dans les ténèbres a vu apparaître une lumière. Le réveil, c'est quand Jésus constate une baisse de niveau, de dimension, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de notre vie. Il suscite un réveil. Il appelle des ouvriers qui vont entrer en danse, qui vont amener un mouvement comme celui qui se faisait dans la piscine de Bethesda, qui venait secouer l'eau. Et quand l'eau était secouée, les gens se précipitaient pour aller tomber dans la piscine. Mais aujourd'hui, dans les réveils, par les royaumes, pour les royaumes, ne se fait pas dans la léthargie. Le réveil que Christ a amené dans l'Église se manifeste dans la permanence de ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi chaque fois, si vous regardez dans toutes les Écritures qui ont été inspirées, il insiste sur l'écoute de l'Église à la voix ou au son de l'Esprit. Parce que bien sûr que dans tous les sons, il y a un message. Ce message-là, c'est la voix. Et dans tous les sons, il n'y a pas toujours la voix du Seigneur. Mais quand il insiste dans l'Église, c'est pour que l'Église soit éveillée, que l'Église soit réveillée, que nous ne puissions pas dormir. Il y a deux manières de dormir. Quelqu'un peut dormir par le corps, il peut dormir par l'esprit. Mais ici, quand on nous dit que nous sommes réveillés par les royaumes, pour les royaumes, c'est pour que nous puissions rester dans notre marche sur la terre comme des gens qui ne somnolent pas.
comme des gens qui ne dorment pas, mais comme des gens qui sont éveillés. C'est pourquoi je t'en supplie, ma soeur. Je te conjure, mon frère. Je me supplie, moi aussi, que ma marche dans le culte de Dieu ne soit pas d'habitude, ne soit pas de manière, comment on peut appeler ça, professionnelle. Non, il n'y a aucun professionnel dans l'œuvre de Dieu. Nous apprenons toujours jusqu'à ce que Shiloh apparaisse, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de l'homme Jésus. C'est à ce moment-là que le sommeil spirituel ou le sommeil physique se sépareront. Parce que nous porterons un corps qui est semblable à celui de Dieu. Et les Écritures disent que le Seigneur Jésus-Christ ne dort ni ne sommeille. Il est toujours éveillé et il ne se fatigue jamais. C'est pourquoi, peuple de Dieu, dans les temps qui m'a été imparti, je devais parler des royaumes, je devais parler du réveil. Mais je me suis dit que si nous sommes réveillés par les royaumes, par la divinité de Jésus, qui est le roi des rois, que nous appelons Seigneur des seigneurs, il ne peut être notre Seigneur que si nous marchons selon son plan, selon sa vision, selon l'esquisse. Si nous le laissons être l'architecte de notre vie spirituelle, à ce moment-là, nous n'aurons pas de faiblesse, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Nous serons toujours éveillés et la vie ne nous surprendra jamais. Parce que notre réveil, le royaume qui est venu nous réveiller, est venu avec la vérité, est venu nous démontrer les chemins, est venu nous amener la vie. Et quand nous avons la vie, c'est parce que nous avons été éveillés et que nous connaissons les chemins par lesquels le roi est entré. Et nous avons élevé le linteau de notre porte pour permettre à ce qu'un seigneur, un roi qui a abandonné sa royauté, qui s'est dépouillé de sa souveraineté, puisse venir nous garder éveillés. Ouvrons les yeux spirituels. Mettons l'angoisse spirituelle dans nos yeux, afin que la cécité spirituelle puisse nous quitter, pour que nous ne puissions pas regarder la séduction du monde, pour que nous ne soyons pas appâtés par le piège. La convoitise des yeux amène le sommeil. L'orgueil de la vie amène le sommeil, parce que ça nous introduit dans les habitudes, dans tout le monde. Les serviteurs, servantes, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas de tout le monde. Nous devons nous battre pour être parmi les 5 vierges qui étaient malignes. Des 5 vierges qui avaient leurs lampes remplies d'huile. Ils ne sommeillaient pas. Ils avaient pris un café spirituel. Ils n'étaient pas drogués, mais ils avaient pris un café spirituel. Et ce café spirituel-là contenait la parole de Dieu, avec comme substance de base la parole de Dieu. Celui qui est conduit, qui vit selon la parole de Dieu, il ne peut pas sommeiller, il ne peut pas dormir. Il est éveillé même si le corps dort. Même si après cet échange, nous nous assouplissons et que nous dormons, la chair peut dormir, mais l'esprit reste éveillé. Amen, amen, peuple de Dieu. Je pense que ces petits messages que l'Esprit de l'Éternel nous avait donnés pour l'édification de son corps, pour que nous puissions savoir que si tu es réveillé par les royaumes, le prince de paix qui a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint par onction pour travailler. C'est pourquoi vous allez remarquer que Christ était toujours en dehors de la pensée de l'homme. Quand on le cherchait pour manger, on ne savait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Quand on s'attendait qu'il dorme, on ne savait pas quand est-ce qu'il a traversé les eaux pour venir de l'autre côté. Quand on croyait qu'il dormait dans la barque, lui il dit qu'il ne dormait pas, mais qu'il mettait les enfants de Dieu à l'épreuve de leur foi.
Et lui, il s'assoupissait dans la tranquillité. Parce que la foi de l'homme, la foi en Dieu nous tient éveillés. La foi ne nous amène pas dans le sommeil. La foi ne nous amène pas dans la faiblesse. La foi nous garde éveillés. Et la foi nous amène à... Le roi qui est venu nous sauver nous introduit dans le royaume par la foi qui nous amène dans l'éveil spirituel, dans le réveil. Je pense que les temps qui m'ont été donnés ont été consommés par certaines coupures, mais que le peuple de Dieu ensemble, nous qui nous sommes écoutés ce soir, nous puissions demeurer dans la méditation de la parole de Dieu, comme il a été demandé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. J'aime souvent dire ceci, mange-la tous les jours, matin, soir, parce que la nourriture quotidienne de la parole de Dieu nous garde éveillés et nous introduit dans le royaume de sa grâce, dans la principauté, et nous amène dans le royaume de son Fils bien-aimé, tel que Colossiens chapitre 1, 13 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc c'est lui qui est venu nous réveiller. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sortons du sommeil, nous sortons des ténèbres, nous sortons de tout ce qui est normal, nous entrons dans le royaume du Christ. Ainsi nous avons reçu Christ, nous sommes désormais sujets de son royaume. Le royaume nous réveille pour le royaume des cieux. Que la parole de ce soir puisse toucher nos cœurs afin de nous amener à rester éveillés pour l'œuvre du ministère que le Christ nous a donné. Il nous a appelés comme des ouvriers avec lui. Que tout celui qui a été branché, et moi-même, ma famille, nos familles, vos familles, que nous soyons tous bénis et que nous puissions demeurer même une heure éveillés avec les rois des rois, le prince et de princes, les rois et Seigneur Jésus-Christ, que sa parole nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen.